Voyons maintenant comment trouver des mesures manquantes dans un problème avec des solides semblables. Donc, premièrement, des solides semblables, ce sont des solides qui ont la même forme, mais agrandis ou diminués dans les mêmes proportions. Donc, première chose à faire, nous devons trouver K1, K2 ou K3 selon le nombre, selon les éléments que nous possédons dans le problème. Pour ce faire, nous devons essayer de repérer deux éléments que nous connaissons dans les deux figures. Donc, un élément qu'on connaît dans les deux figures, la même mesure dans les deux figures. Ici, cet élément, c'est notre hauteur. Donc, nous connaissons la figure dans le petit cylindre et nous connaissons également la hauteur dans le grand cylindre. Donc, utilisons cet élément pour trouver le K1. Donc, le K1 ici est le rapport de similitude. K1 est égal. Le rapport de similitude se calcule en divisant deux mesures en une dimension. Donc, la hauteur étant une mesure de une dimension en une dimension et la hauteur du petit cylindre également. Donc, nous faisons 36 divisé par 20, ce qui nous donne 1,8 pour notre K1. À l'aide de ce rapport de similitude, nous allons pouvoir trouver l'aire latérale du grand cylindre en multipliant par contre par notre K2. K2 étant le rapport des aires. Donc, lorsque nous connaissons K1 et que nous avons besoin de K2, il suffit de prendre la valeur de K1 et de le mettre exposant 2. Ce qui nous donne ici comme K2, 1,8 exposant 2, ça donne un K2 de 3,24. Donc, ça veut dire que si on veut trouver l'aire latérale du grand, nous devrions faire 240 pi fois notre K2 qui est de 3,24. Donc, l'aire latérale du grand, aire latérale du grand est égale à 240 pi fois 3,24 fois notre K2 qui est de 3,24. Ce qui nous donne 777,6 pi. Et ce sont des centimètres carrés. Donc, nous avons maintenant l'aire latérale du grand, l'aire latérale du petit. Nous connaissons également la hauteur du petit et la hauteur du grand. Par contre, notre inconnu ici est notre rayon R. Donc, on cherche le rayon du grand cylindre. À partir de l'aire latérale du grand cylindre, nous pourrions isoler dans notre formule de l'aire latérale, isoler le rayon afin de trouver cette valeur. Donc, poursuivons l'aire latérale. La formule de l'aire latérale, c'est 2 fois pi fois r fois h. Donc, l'aire latérale, nous la connaissons. Elle est de 777,6 pi. 2 fois pi fois le rayon qui est notre inconnu, donc on laisse la variable r, fois la hauteur qui est de 36. On peut réduire un peu. Le 2 fois 36, ce qui nous donne 72 pi r. De l'autre côté, nous avons toujours notre 777,6 pi. Donc, nous allons pouvoir diviser par pi de chaque côté. On commence à isoler notre variable. Donc, ça va annuler les pi de chaque côté. On poursuit, ce qui donne 777,6 qui est égal à 72 R. Il ne reste qu'à diviser par 72 de chaque côté, ce qui nous donne un R égal à 10,8 cm. Donc, nous avons trouvé la valeur de notre rayon qui est de 10,8 cm.